Aujourd'hui, on va vous parler des 5 choses dans notre maison 5 choses dans notre maison qu'on trouve indispensables. C'est des choses qui sont très originales, peut-être un peu folles, mais qu'on veut absolument avoir parce qu'on trouve ça trop bien, nous, d'avoir ça. Notre première idée, c'est littéralement qu'on va faire un trou dans notre chambre. Mais pourquoi on va faire un trou dans notre chambre, Thomas? Pour jeter le linge sale. Parce que on connaît, tout le monde a son petit truc dans sa chambre, le petit tas de linge sale là qui n'a pas encore été rangé dans le bac à linge sale ou dans la buanderie. Et ben nous, on devrait pas avoir ce problème parce que vu qu'il y aura un trou qui sera directement au-dessus du bac à linge sale, parce que la chambre est au-dessus de la buanderie, et bah pouf, on pourra juste jeter nos trucs dedans et ça va tomber automatiquement dans le linge sale grâce à la gravité. Ouais, on va faire un toboggan à linge sale et comme ça on n'aura pas à se déplacer et on aura sans doute moins de bazar dans notre chambre. En tout cas, on espère. Mais on peut tomber dedans et se blesser. C'est hyper dangereux. Ouais, mais en fait, du coup, on s'est dit qu'on allait faire un meuble autour, un peu comme les poubelles du McDo, là, un meuble, et du coup, on met le linge et hop, c'est ça une tombe. bonne. Ouais, c'est une bonne comparaison. Et du coup, on veut faire ça absolument parce que c'est trop bien. Notre seconde idée, enfin non, j'allais dire que c'est parce qu'on est ingénieur en informatique, mais c'est pas forcément lié. On veut connecter toute notre maison. Alors je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des ampoules connectées, donc c'est cool, on change son ampoule, elle est connectée, on peut la contrôler et tout. Mais le gros problème, c'est que si quelqu'un éteint l'ampoule avec l'interrupteur, elle est plus alimentée, elle marche plus. Donc on va avoir des interrupteurs connectés. Et du coup, bah ça marche super bien, parce que les interrupteurs, ils communiquent avec les ampoules connectées et il n'y a jamais ce problème des ampoules qui sont éteintes. Et l'autre énorme avantage, c'est que on va pouvoir ajouter des luminaires sans faire des trous partout dans les murs pour ajouter des câbles. On aura juste à dire nouveau luminaire de la cuisine, s'allume avec interrupteur connecté de la cuisine. Et voilà. Et l'énorme avantage de pouvoir connecter toute notre maison, c'est qu'on va pouvoir faire des scénarios. Donc par exemple, quand j'arrive à la maison détecte mon téléphone qui arrive et elle va se dire par exemple « Oh, Émilie est à la maison, du coup... je vais lui mettre sa musique préférée et fermer les volets par exemple. Et donc c'est trop bien. La troisième idée concerne notre bureau. Avec Thomas, on a toujours été côte à côte dans notre bureau pour faire de l'ordi parce qu'on aime bien être ensemble et comme on passe beaucoup de temps sur l'ordi, bah ce serait bête d'être séparés, sachant que c'est quasiment une journée entière vu qu'on a aussi du télétravail. Et vu que parfois on a des réunions, c'est hyper pénible d'être en même temps dans la même pièce à parler parce qu'on entend le micro de l'autre. Et donc on a décidé de faire nos deux bureaux côte à côte, séparés par une cloison, mais avec une porte coulissante qui nous permet de soit s'isoler ou soit être ensemble quand on veut, en espérant que ça marche parce que du coup on n'a jamais vu ça ailleurs. Bah, dans tous les cas, on sera mieux isolé avec une paroi. Au moins, il y aura un minimum d'isolation quand on a besoin d'être isolé tout simplement. On hésite encore, on ne sait pas si on va faire la porte coulissante vitrée ou opaque, ça reste à voir. En vrai, je sais pas. Je sais pas, on n'a pas trop réfléchi. C'est quoi la quatrième idée? La douche couloir. Douche couloir. La douche couloir. Le concept, c'est que c'est comme une douche à l'italienne, donc c'est un peu en longueur et on peut rentrer d'un côté, mais en face, il n'y a pas de mur. Donc en fait, c'est un couloir. Si vous n'avez toujours pas compris, c'est comme un lavomatique pour voiture, mais pour humain. Voilà, on peut traverser et au centre, ça nettoie. Moi, au début, j'étais un peu sceptique et je suis pas encore convaincue à 100%, même si du coup, on va avoir ça quand même. Mais j'ai hâte de voir parce que j'ai peur qu'il y ait des courants d'air du coup ouvert des deux côtés. Genre j'ai peur que la vapeur elle parte sur les côtés. Mais en tout cas c'est très joli comme douche et c'est vachement original parce que du coup notre chambre va être ouverte sur la salle de bain et en plus la douche sera ouverte, enfin tout sera ouvert. Du coup ce sera joli. Et la dernière idée, comme on avait trop de place à l'étage, on a pu se permettre d'avoir ça. Donc en fait c'est un filet, littéralement comme un filet de catamaran en fait, qui est installé à l'étage à la place du sol. Et on peut se rouler dedans, mettre des coussins, regarder la télé. Enfin, c'est vraiment un espace de vie trop bien où tu peux t'allonger. Et ce qui est trop cool, c'est que du coup, on garde la luminosité de l'espace. En fait, enfin, du coup, toit cathédrale jusqu'en bas, et ben, c'est lumineux. On a découvert ça dans un Airbnb. C'est ça qui nous a vraiment convaincus de partir sur ça parce que bon, on l'a vu. Je pense que vous aussi, vous avez déjà croisé ça sur les réseaux sociaux et tout, mais en l'essayant, on a trouvé ça vraiment trop stylé. Moi, le point qui me convainc le plus, c'est vraiment le côté, ça fait une connexion entre le rez-de-chaussée et l'étage. Parce que vu que le filet, on voit à travers, et du coup, on peut par exemple être allongé dans le filet d'habitation et en même temps parler et voir ce qui se passe en bas. Par exemple, s'il y a des gens qui font une partie de jeux de société ou qui cuisinent. Et hop, il y a une connexion un peu entre l'étage et le rez-de-chaussée, je trouve ça trop cool. Du coup, c'est vraiment le truc que moi j'ai le plus hâte qu'on ait, et c'est un des trucs qu'on va faire en premier, parce que de toute façon, on va l'installer dès qu'on va installer le sol de l'étage. Et en plus, un filet, c'est moins cher que du sol, donc trop bien. C'est absurde, mais c'est vrai. Et du coup, c'est vraiment la pièce que j'ai le plus hâte qu'on ait, parce que ça va être trop bien, voilà. Donc on a fait le tour des 5 éléments un peu originaux, on va dire, de notre projet de rénovation. Honnêtement, si vous aussi vous avez fait un projet de rénovation,
ou que vous en prévoyez un et que vous avez des originalités un peu dedans comme ça, et partagez-les en commentaire parce que en ce moment curieux de les entendre, c'est toujours cool de découvrir ça. Et puis on pourra peut-être voler vos idées s'il y en a des bonnes qu'on aime bien. Et si jamais vous avez bien aimé nos idées, n'hésitez pas à vous en inspirer pour vos propres projets et à nous en parler si jamais. Et c'est la fin de cette vidéo, c'était un peu un bonus où on voulait parler un peu de nos petites idées et tout. La prochaine vidéo, je pense que ce sera la vidéo de la visite de la maison parce qu'on a les clés dans environ peut-être 2-3 semaines. J'espère, en tout cas. Et au revoir.